Ellie est en proie au doute. Elle souhaite changer de métier et elle cherche une oreille attentive. Analysons les rencontres de Ellie pour voir dans quelle mesure ses amis font preuve d'empathie. J'ai réfléchi et je crois que j'ai décidé de devenir pompier. C'est une super idée. Enfant, je rêvais de devenir pompier. Et j'ai un cousin qui est pompier. Je vous mettrai en contact si tu veux. Ah oui, pourquoi pas. Très content de t'avoir croisé. Je t'envoie le numéro de mon cousin. Merci. J'avais plein de questions à te poser, mais bon. Oups. Ellie aimerait un peu plus d'écoute, je crois. Tout à l'heure, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Je veux devenir pompier. Ah oui? Et pourquoi? J'ai toujours été fascinée par les pompiers. Aujourd'hui, je pense avoir fait le tour dans mon travail. J'ai envie de me consacrer à mes passions. C'est courageux, mais tu as pensé au risque de ce métier? Être constamment confronté au danger ne te fait pas peur? Jamie ne se met pas à la place d'Ellie. Il parle de ses propres peurs plutôt que de creuser sur celles d'Ellie. Ouais, c'est en partie ce qui m'inquiète. Oui, c'est sûr. Au moins, tu as le courage de réaliser tes rêves. Trouver le positif dans la situation n'est pas ce dont a besoin Ellie, qui attend plutôt de l'écoute et de la compréhension. Bon, en tout cas, je te souhaite de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Malgré la sympathie de ses amis, Ellie ne semble pas satisfaite. Tiens, elle discute maintenant avec Christophe. Rapprochons-nous pour écouter. Je voulais tellement m'inscrire sur une formation de pompier. Mais je ne sais pas si c'est la bonne décision. Une reconversion, c'est un gros changement. C'est normal que tu doutes. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Ce qui me plaît, c'est de secourir les personnes, mais aussi de protéger l'environnement. Ça fait combien de temps que tu y penses? Je me pose beaucoup de questions depuis l'année dernière. J'ai besoin de redonner du sens à ce que je fais. Je comprends. Qu'est-ce qui a déclenché tout ce questionnement? C'est le décès de mon père. J'ai été très affectée. Je cherche un métier qui ait du sens pour moi. Oui, tu m'avais parlé de son décès. Mais au fond, comment tu vois les choses pour ta formation et toute la partie... Christophe continue de creuser le sujet initial qui concerne le changement de métier d'Ellie. Le risque est de vouloir entrer en empathie sur un sujet annexe qui n'est pas le sujet que la personne voulait aborder. Pour être empathique, il faut à la fois créer du lien, être disponible pour l'autre et ajuster son comportement. Cela implique d'adopter des postures d'accueil, d'ouverture, de disponibilité, de partage. Écouter sans juger. S'intéresser réellement aux personnes, en posant des questions sur les faits et les ressentis, en observant verbal, le ton, et le non-verbal, les gestes, l'attitude. Manifester et vérifier sa compréhension de la personne, par des questions, de la reformulation, des signes d'assentiment, par des propos qui s'intègrent dans l'univers de la personne, ce qui permet à l'autre de se sentir compris. L'empathie est un comportement qui se développe en la pratiquant au quotidien.